image claire, inventive, une image de mode qui ne soit pas figée dans le passé, qui colle aux acteurs. Ce qui est intéressant, c'est pas de faire une chose vieillotte, mais de faire une chose moderne, bien qu'on soit dans le cadre d'un film historique. J'ai créé un monstre. Et maintenant, je dois vivre avec. De ne pas avoir accès à la fondation et disons ne pas avoir le soutien de Pierre Berger, en gros, qu'on pensait être un handicap au début, finalement nous a donné une certaine liberté parce que j'ai quand même eu accès à une documentation très très riche qui a été fournie par Olivier Châtenay, qui a été un collaborateur important du film. Donc ça a été une grande aide de pouvoir déjà puiser dans ses vêtements parce qu'il y a beaucoup de pièces qui viennent de sa collection qui ont été utilisées sur des acteurs et pour de la figuration. Je pourrais dire que le personnage le plus facile presque à habiller, ça a été Amira Kazar, qui joue Anne-Marie Munoz, parce que elle, tout lui allait, mais parfaitement bien. C'est le seul personnage qui a été intégralement habillé par les vêtements Saint-Laurent Rive Gauche de la collection d'Olivier Châtenay. Elle, vraiment, elle est entièrement habillée en Saint-Laurent. Ce sont des vraies poches. Bien sûr. Vous voyez, comme ça, vous pouvez sortir uniquement avec vos clés et un paquet de cigarettes. Légère. Ça, c'était vraiment du sur-mesure pour Valeria, dans l'esprit de ses vêtements, de ses costumes masculins qu'il faisait pour les femmes, c'est-à-dire avec tout un travail sur les épaules pour que le vêtement glisse comme ça sur le corps et soit emporté par une démarche. Et après, c'était vraiment un travail d'acteur, de trouver comment, à partir d'un vêtement qui a l'air effectivement tout terne, tout gris, parce qu'en plus, j'avais choisi ce tissu comme ça, un peu Prince de Galles, pas très flamboyant, pas très gai en couleur, c'est gris et blanc comme ça, et de voir qu'avec vraiment juste une démarche, mettre les mains dans les poches, ouvrir la veste, ajouter un accessoire, changer un peu la coiffure, la femme se transforme. Et en fait, voilà, c'est ça aussi que Saint-Laurent a apporté. C'est le style, quoi, que quelqu'un ait du style en portant un vêtement. C'est pas juste en plaquant un vêtement comme ça sur quelqu'un, c'est lui apprendre à bouger dedans, en fait. Et c'est cet œil aussi qu'avait Saint-Laurent, c'est qu'il pouvait, je crois, apprendre aux femmes à avoir une démarche, une attitude. C'est vrai que permettre à une femme de mettre les mains dans des poches, les pantalons des années 60 pour les femmes n'avaient pas de poche, par exemple. Yves bientôt sera le seul à rayonner. Je ne vois pas à quel point la rue est devenue laide, monstrueusement laide. Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher. Eh bien, la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Ce n'est pas son nom qu'il faut vendre, c'est lui. Non, mais je me sens très différente là. Yves Saint-Laurent. Le défilé approche. On n'a rien pour commencer à travailler. Il y a pas mal de choses qui sont trichées aussi, ça se voit pas ensuite trop, je pense, à l'image quand on voit le film, mais la caméra aide à faire l'impasse sur pas mal de choses. C'est pas comme une exposition statique où on voit un vêtement derrière une vitrine et qu'on peut le regarder pendant des heures sous toutes les coutures. Là, il y a des choses qui passent vite devant la caméra. Il y a des choses sur lesquelles on s'attarde parce que les détails ont été extrêmement soignés, qu'on pouvait s'attarder sur ces détails-là, et il y a des choses sur lesquelles, heureusement, on passe vite.